Oui, chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonsoir. C'est encore un privilège pour nous d'être ensemble cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons avoir notre bien-aimée sœur, collaboratrice, amie en Jésus-Christ, Elissa Osborne. C'est elle qui est responsable de santé à notre fédération adventiste du 7e jour au Québec. Donc, juste avant d'écouter notre bien-aimée sœur Elissa, nous allons avoir une prière avec sœur Sarah Siclair. Bonjour à tous. Notre Dieu, notre Père, à toi soit toute la gloire. C'est un privilège que tu nous fais de nous rassembler cet après-midi pour recevoir des conseils santé, pour mieux te rendre gloire, pour mieux te servir. Tu es notre médecin par excellence. Nous avons besoin de ces conseils dans nos vies pour mettre en pratique ta loi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne. Amen. Amen. Merci, sœur Siclair, pour la prière. Amen. Et il ne faut pas oublier, rester muet. Si vous avez des questions à la fin, nous allons avoir 10 à 15 minutes juste pour prendre des questions. Notez vos questions et à la fin, vous allez poser vos questions. Donc, avec vous, chers frères et sœurs, notre invité spécial, sœur Elissa Osborne. Merci. Bonjour à tous et j'espère que tout va bien et j'espère qu'on va garder tout bien avec le Seigneur. Alors, j'aimerais juste dire qu'on va faire notre présentation un tout petit peu plus interactive aujourd'hui, j'espère. Parce que je sais qu'on peut avoir plusieurs questions. Et la chose est que je vais faire mon mieux juste pour répondre à toutes ces questions. Alors, c'est ça. On va commencer tranquillement. Mais en première, j'aimerais dire excuse à tous qui n'ont pas encore eu le renseignement que j'avais promis sur le COVID. Je viens juste d'envoyer à ceux qui avaient me donné le courriel dernièrement. Alors, c'était juste une liste qui donne de quoi ont besoin d'avoir dans notre maison pour utiliser des approches, pour appliquer des approches naturelles. OK? Parce que oui, on doit aller voir notre médecin, absolument, on doit faire ça. Mais est-ce qu'on doit faire ça en premier? Est-ce qu'on doit faire ça toute seule ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Et la réponse à ça est que oui, il y a des choses qu'on peut faire pour garder notre système en bonne santé. Alors, si vous êtes sur cet appel et vous, dans cette réunion, et vous aimerez avoir aussi cette même renseignement que je viens juste, ça se fait 5 minutes que je viens juste d'envoyer à des autres, s'il vous plaît, mettez tes renseignements dans la boîte de chat. Et à la fin de cette conférence, je vais envoyer ça. Parce que c'est tellement important pour nous de prendre tous ces renseignements parce que la chose est qu'on ne sait pas quand le COVID peut frapper. Et la chose est que le plus important est d'être préparé pour cette situation parce que si on n'est pas prêt avec le COVID, si jamais ça frappe, ce n'est pas le bon moment pour réagir, les choses que je veux dire ça. Alors aujourd'hui, on va traiter un autre sujet et ça va être le sujet de comprendre le cancer. OK? Parce que oui, il y a beaucoup de COVID, cas de COVID et les choses comme ça, mais il y a une chose qui est claire, et ça, c'est le fait que le diabète, le cancer et tous ces types de maladies chroniques
sont encore en train de tuer. Et la chose est que, spécialement, on veut que le COVID est là. Il faut qu'on fait notre tout pour éliminer tout ce qui est des conditions chroniques. Alors aujourd'hui, si vous aimeriez savoir comment on fait ça, ça c'est le bon moment. Oui, frère Tello, je viens de t'envoyer cette même renseignement. Merci pour ton courriel, mais c'est ça, je viens d'envoyer ça à toi aussi. OK, alors je ne sais pas, pour ceux qui nous joignent par ordinateur, si tu peux voir mon écran, je ne sais pas, mais tu as juste à me dire si tu peux le J'ai voir. oublié de te dire, je suis en train d'enregistrer. C'est correct, ça, Elisa? OK, oui, OK. oui, OK. c'est correct. C'est correct. OK. Merci beaucoup, mon frère. Mais est-ce que tout le monde peut voir mon Oui. écran? Oui. Oui. OK. Parfait, merci beaucoup. Parce que tu vas m'aider aujourd'hui. J'ai essayé de le traduire, mais ce n'est pas ma langue en première, mais j'essaie quand même. OK, avec Google. Alors, s'il y a de quoi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Donc, Noah. OK? Noah, quelque chose? Oh non, je voulais juste faire le pouce en haut pour dire que Thumbs oui, up, je vois son écran. Merci beaucoup. OK, alors aujourd'hui, on va comprendre le cancer. C'est un mandat de mort américain. OK? Alors, mais ici, on va regarder ça dans le contexte de l'Amérique du Nord. OK? Que Canada ne fait pas. Alors, c'est une réalité qui touche à plusieurs personnes. Et selon l'esprit de prophétie, il dit, il est essentiel à la fois de comprendre les principes impliqués dans le traitement de maladies et d'avoir une formation pratique qui permet d'utiliser correctement ces connaissances. Il est dû de chaque personne de devenir intelligente en ce qui concerne la maladie et ses causes. OK? Rassembler toutes les connaissances possibles qui aideront à combattre la maladie. Cela peut être fait pour ceux qui sont des étudiants assidus. OK? Alors, la chose qu'on va regarder maintenant est comment. OK? On doit comprendre ça. Peu peuvent suivre un cours de formation dans nos institutions médicales, mais tous peuvent étudier notre documentation sur la santé et devenir intelligents sur ce sujet. Alors, c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin maintenant de faire notre part et regarder toute cette réalité. Alors maintenant, ma crainte est disparu, mais c'est correct. Je sais ça, c'est moi qui l'ai fait pour le moment. Mais aujourd'hui, je vais essayer de traiter le sujet de cancer. On va regarder c'est quoi est notre réalité envers de qu'est-ce qu'on peut faire. Et la chose est que de notre part, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut identifier les causes, OK, de cancer et on peut, parmi ces causes, on peut regarder parmi ces causes que sont des causes en dedans de tout ça qui sont en dessous de notre contrôle. Alors, on va regarder ça parce que il y a des choses que nous, on peut contrôler et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler ça. Alors, on va s'occuper des choses que nous, on peut contrôler. Alors, il faut qu'on regarde ça, mais aussi il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut modifier en termes de mode de vie, style de mode de vie, et qu'est-ce qu'on peut modifier en termes de nutrition, de qu'est-ce qu'on mange, de comment on pense aussi. Ça, c'est ensuite de notre contrôle. Et qu'est-ce qu'on peut choisir à partir d'aujourd'hui de faire pour combattre le cancer? Parce que le fait est que tout le monde a du cancer. Chacun de nous ici, on a de cancer en dedans de nous,
mais pas la maladie. Et il y a une différence. Parce que la chose est que, c'est quoi le cancer? Le cancer est vraiment c'est quand les cellules agrandissent dans une manière abnormale, en fait. Et à cause de ce type agrandissement abnormal, le danger en de ça est quand les cellules abnormales sont plus nombreuses que les cellules normales et saines. Alors, la chose est que, de notre part, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avantage l'agrandissement des cellules normales. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça par des différentes choses que je vais partager dans cette présentation. Mais avant de faire ça, on va regarder des faits sur le cancer, les statistiques du cancer. En 1945, il y avait une personne sur 15 qui est décédée de cancer. Et en 1971, il était de 1 sur 6. Et en 1976, il était de 1 sur 5. Mais juste dernièrement, ça se fait à peu près 2 ans, le gouvernement du Canada avait annoncé d'une manière officielle dans le journal, dans la télévision, il avait annoncé que on va avoir 1 personne sur 2, OK, qui auront un cancer, OK? Il n'avait pas dit peut-être, il avait dit 1 personne sur 2, OK, auront un cancer, OK? Wow. Alors, ça, c'est quelque chose de très étonnant, OK, très étonnant. Alors, la chose est que, pourquoi il sait ça? Parce qu'il sait comment on mange, il sait comment on vit. Et la chose est qu'il peut suivre toutes ces réalités-là pour déduire pour constater un pourcentage des personnes qui auront du cancer, tôt ou tard. OK? Alors, la première cause de décès en Amérique du Nord chez les hommes, c'est le 2e ou 3e cancer les plus fréquents sont le cancer de prostate et du côlon. Et chez les femmes, c'est le cancer du sein et du côlon. OK? Ça, c'est les deuxièmes, ce sont les 2 types de cancers qui sont le plus agressifs, pas agressifs, le plus communs. OK? Alors, quels sont les 4 types de bases de cancer? OK? Il y a des carcinomes, il y a des leucémies, il y a des sarcomes, il y a les lymphomes. Et la chose est que parmi ces types des cancers, il y a les 15 types de cancers les plus fréquents. Et on va regarder, ils sont quoi? Ils sont le cancer de la peau, bouche ou gorge, larynx, poumons, poitrine, leucémie, estomac. Il y a aussi des cancers de vessie et reins, ovaires, endomètre, cervicle et utérine, prostate, testicules, côlon et aussi le tissu lymphoïde. OK? Que sont des signes et des symptômes de cancer? OK? Une chose qu'on peut regarder, et on doit mise en garde si on voit ces signes-là. Parmi ces signes sont des changements des habitudes intestinales. Ça, c'est un signe de cancer colorectal, ou ça peut représenter un signe de cancer colorectal. Il y a aussi un plaie qui ne guérit pas sur la peau ou dans la bouche. OK? Il pourrait être maligne.
OK? Un saignement inhabituel ou un écoulement de rectum, de la vessie ou de la région vaginale, OK? Peut être un cancer colorectal, prostatique, de la vessie ou de la colle de l'utérus, un épaissement du tissu mammaire ou nouvelle masse. OK? Pour les symptômes des seins, OK? On peut avoir, on peut réaliser un symptôme de sein aussi, et je vais juste partager mon écran ici encore. OK, pour que tu puisses voir. OK? On peut avoir une indigestion ou difficulté à avaler. Ça peut représenter un cancer de la bouche, de la gorge, de l'esophage ou de l'estomac, des changements évidents des grains de beauté ou de verrues pourraient être un cancer de la peau, une toux, lancinant ou enrhumement qui persiste pendant 4 à 6 semaines peut être un cancer de poumon ou de la gorge. Et ce n'est pas nécessairement le cas pour les gens qui ont un cancer de poumon que la personne n'a pas nécessairement fumé. Ce n'est pas ça. Une personne peut être à risque pour le cancer de poumon si la personne est dans un environnement, par exemple, de travail, là où il y a de l'asbestose dans le plafond. Comme malheureusement, ma tante, elle a décédé des cancers de poumon. Elle avait travaillé pour des années dans un hôpital là où il y avait des plafonds et dans le mur, il y avait l'asbestose. Aussi pour les gens qui habitent dans un sous-sol ou quelque chose comme ça qui est très humide et là où il y a de radon et des choses comme ça peut contribuer à ça. Alors, des fois, c'est très important d'identifier les causes pour qu'on puisse les éviter si c'est possible. OK? Et qu'est-ce que le cancer? Comme j'avais expliqué, c'est une prolifération incontrôlée de cellules produisant une tumeur maligne. Et il envahit les tissus environnants et peut entraîner des métastases, excusez-moi, pouvant éventuellement entraîner la mort. OK? Et ça c'est une chose qu'on doit regarder, mais les choses que je vais vous dire et je vais annoncer, imagine ça, une bonne nouvelle. OK? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à des cancers? On va voir ça. Mais de sens que de cancer la plupart des cancers sont des cancers qui sont hormonaux. Il y a plusieurs types de cancers qui sont liés à des troubles des hormones, que ce soit qu'il y a trop d'estrogène et ça en dominance. Alors, et c'est le cas pour certains cas de cancer de sein, par exemple. Ce sont cancers qui sont liés à des hormones. Alors, dans ce sens, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, si une personne est vraiment engraissée, et moi, je peux dire que j'étais une telle personne avant, j'étais vraiment engraissée, j'avais comme 200, à ma plus haut, j'avais comme 227 livres et je suis seulement 5 pieds, 4 pouces d'auteur. Et la chose est que vraiment, j'avais trop de gras. Alors, dans ce cas-là, quand tu as trop de gras sur toi, vous produisez beaucoup d'estrogène parce que c'est ça qui arrive avec les gras, ça produit de l'estrogène. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diminuer le gras par réaliser une perte de poids. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Autrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éviter de manger tout ce qui est en canne, par exemple. Pourquoi? Parce que dans de canne, il y a beaucoup d'estrogènes sur le mur de canne. Alors, si on mange des fèves dans la canne, des sauces de tomates dans la canne, des fruits, cocktails dans la canne, toutes les différentes choses comme ça, il faut qu'on évite toutes ces choses-là. Juste là, on peut éviter et diminuer le montant d'estrogène qu'on allait chercher par chaque fois qu'on mange ce type des choses. Aussi, on peut beaucoup réduire notre notre exposure. Je ne sais pas comment dire ça, exposure to that. On peut beaucoup réduire l'incident de faire face à comment est-ce que tu dis ça? On peut éliminer le montant de hormones juste en éliminer une catégorie de type de manger. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi ou deviner c'est quoi? Lorsqu'il y a estrogène, la canne, pour éviter la canne. Oui. OK. Ou qu'est-ce qui porte des hormones concentrées? Qu'est-ce qui porte des hormones concentrées? Une catégorie de nourriture. Est-ce que quelqu'un peut deviner ça? La viande. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hormones dans la viande aussi et d'une manière concentrée. OK? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Alors, c'est quelque chose que les gens peuvent facilement aller voir et regarder. Oui. Et la chose est que il utilisait des hormones pour les faire agrandir avec une rapidesse qui va faire de sorte qui va les permettre de les mettre sur le marché plus tôt. Et ça, c'est l'objectif pour qu'ils puissent les vendre plus rapidement. Alors, ça, c'est une chose qu'on peut éliminer. Mais aussi, parmi les cancers les plus prévalents, c'est le cancer colorectal. Alors, qui cause le cancer colorectal? Un manque de fibres. Et je sais ça parce que ma cousine, elle était morte par un cancer colorectal et elle était un grand amateur de viande. Et la chose est que, qu'est-ce qui arrive quand on mange de viande? Il n'y a pas de fibres là-dedans. Les animaux avaient mangé le fibre pour vivre et ils avaient cherché toutes les fibres d'une manière première, pas secondaire. Et la chose est que quand ils avaient les mangé, ils avaient développé leurs muscles. Et la chose avec le muscle, quand ça passe dans les intestins, en dedans de nous, il n'y a pas aucune chose qui va faire de sorte qu'il va avoir de friction, OK, pour descendre d'une manière avec une vitesse dans notre intestin. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va juste gâter ou prendre trop longtemps dans notre système intestinal et ça va produire des conditions qui vont créer des toxines. OK? Alors, la chose est que quand il y a des toxines et les choses comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu penses que ça va produire de bon sang? Est-ce que tu penses que ça va produire des cellules saines? Oui ou non? Qui va partager cette fait? Qui va devenir là-dessus? Ça ne va pas créer les bonnes cellules parce que ça prend trop de temps dans le système. Absolument. Et
la chose est qu'on peut voir si on met de la viande juste à l'extérieur de notre frigo, dans une bouteille, on va laisser ça pour 40 heures et on peut retenir, le regarder. On peut avoir juste un indice de les conditions que ça peut créer. Mais ça, c'est dans des températures qui ne sont pas les mêmes températures que nos corps. Et ça va juste donner une idée de ça. Mais on ne va pas rester sur ce point parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. On va juste avancer avec ça. Alors, quand on comprend les différentes choses que nous, on peut faire, c'est la moitié de le chemin envers une solution. Parce que la chose qu'on doit comprendre est que nous sommes des acheteurs de santé ou des acheteurs de maladies. Alors, c'est notre choix d'acheter des conditions qui vont promouvoir des maladies en dedans de notre corps et c'est notre choix de ne les pas acheter. Alors, on doit créer en dedans de nous l'environnement qui va avantage et qui va faire de sorte qu'il va inviter des conditions saines en dedans de notre corps. OK? Et aujourd'hui, j'aimerais juste expliquer qu'on a plusieurs besoins dans notre corps. Nos cellules, il y a 5 besoins de la cellule. Et je vais expliquer ça et après ça, je vais aller à montrer une chose plus pratique. OK? Mais c'est très important pour regarder toutes ces choses pour avoir une bonne compréhension de c'est quoi le cancer et de là, on peut faire tout dans notre possible pour l'éviter. OK? Alors, il y a 5 besoins de la cellule. La cellule a besoin d'oxygène parce que sans oxygène, les cellules meurent en 3 minutes environ. Et ça, c'est très important à savoir. OK? Parce que quel type d'activité avantage d'avoir de l'oxygène dans notre corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Activité physique. Activité physique, absolument. Et la chose est que quand on fait des activités physiques, on augmente le montant d'oxygène qui circule dans notre sang. Alors, ça, c'est un des 5 besoins de la cellule. OK? Alors, si on ne fait pas des activités physiques, c'est sûr et certain qu'on n'avantage pas nos cellules. Alors, ça se donne une idée de qu'est-ce qui peut aller mal en dedans de notre corps à cause d'un manque d'exercice. En deuxième, nos cellules ont besoin de l'eau. Sans eau, les cellules mourraient en quelques jours. Et besoin aussi de nutriments, parce que sans nutriments, les cellules mourraient dans plusieurs semaines. Et besoin aussi d'éliminer des déchets, parce que sans élimination adéquate, les cellules meurent en quelques heures. OK? Et ça, c'est très important à savoir, parce que si je te demande quand est-ce que la dernière fois que vous avez lavé tes cheveux, peut-être quelqu'un va me dire, OK, la semaine dernière ou 2 semaines, peut-être même 3 semaines, même peut-être 1 mois, ça dépend des gens, mais les personnes ne vont pas dire jamais. Alors, parmi nous maintenant, quand est la dernière fois qu'on avait fait un lavement de notre côlon, qu'on avait fait un lavement de notre foie, un lavement de nos reins, un lavement en dedans de notre corps. Quand la dernière fois qu'on avait fait ça, des fois, on prend plus soin de qu'est-ce qu'on met sur notre corps que prend soin de l'endant de notre corps. Alors, oui, alors ça, c'est une chose. Alors, on ne va pas jamais penser qu'on ne va pas même nettoyer
ou pas sur le balai dans notre maison. On ne va pas laisser les choses accumuler, et après ça, aller au magasin pour dire, donne-moi une pilule, s'il vous plaît, j'ai besoin de nettoyer mon maison. C'est impensable. Mais c'est exactement ça qu'on fait avec le temple de Dieu. OK? On va aller courir pour une pilule que ce n'était pas une pilule qui a causé ça. C'est la manière comment on avait vécu dans notre vie. Alors, pensez maintenant, il y a des questions à poser en dedans de toi. Est-ce que l'intérieur de votre corps est sale, toxique, ou est-ce que l'intérieur de votre corps, OK, est bien nettoyé et pur? Parce que dans une condition pure, en dedans de la corps, il va produire de sang pur. Et en fait, des cellules normales et les cellules saines. C'est très important à penser à ça. Parce que peut-être on vit la recette pour créer de la maladie. OK? Mais avec ça, j'aimerais juste partager un témoignage d'une madame. Elle est une infirmière, elle habite en New York. Et qu'est-ce qui arrivait est qu'elle était même une madame qui était une leader dans le domaine de la santé dans l'Église. Et tu vois qu'est-ce qui arrive chaque année, elle avait elle avait d'urgence, il faut toujours prendre des examinations préventatives contre le cancer du sein. Et qu'est-ce qui arrive? Et deux semaines après un tel atelier, elle était frappée avec la mauvaise nouvelle qu'elle avait eu un cancer de sein. OK? Et elle avait dit, comment ça peut arriver? Elle avait regardé, il y avait tel nombre de personnes adventistes qu'elle avait connues qui avaient eu de cancer, des crises cardiaques, toutes les choses comme ça. Et tous ces gens-là ont dit, oh, j'étais végétalien, OK? Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose que tu vas voir très bientôt maintenant. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais avancer avec ça. La chose est que juste parce que tu es végétalien, ça ne se dit pas, ou végétarien, ça ne se dit pas que tu manges bien. Non. Parce que peut-être tu vas, et je vois ma soeur, elle est en train de secouer la tête, mais je sais qu'elle est d'accord avec moi parce que la chose est que tu peux manger des choses, des patates qui sont fruites et tu peux mettre beaucoup de l'huile dans ton nourriture et tu peux utiliser le lait cornation, OK? Tu peux mettre beaucoup de sucre dans ton thé aussi et beaucoup de sucre dans ton lait avec ton céréale. Et ça, c'est la formule pour créer du cancer. Oh là là! Alors, la chose est qu'il y a des personnes qui disent « Oh, je ne savais pas, qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Ce n'est pas le premier stade cancer, mais c'est le 4e stade cancer. Comment ça arrivait? » Mais la réalité est que vous avez eu ton cancer en dedans de toi pour peut-être 10 ans. OK? Mais vous avez juste vous avez passé l'étape là où tes cellules saines étaient capables de tuer les cellules abnormales. Et aujourd'hui, on va regarder par ce témoignage de cette madame comment on peut éviter de nous trouver dans une telle situation. Alors, je vais retourner à son histoire, OK, parce que ça vraiment me touchait. Et je ne peux pas arrêter de partager parce que c'est vraiment fort. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la madame? Et qu'elle a décidé, bon, elle va rechercher tout ça et elle va changer son mode de vie pour arriver, pour battre ce cancer qu'elle avait eu. Et la chose, qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Et que son médecin a dit, regarde, tu as le cancer, il faut que tu te dépêches. Il faut que tu te dépêches rapidement pour avoir une chirurgie qui va finir par
l'enlèvement de votre de cancer dans ton sein. Et après ça, il y a deux options. Que ce soit que tu vas avoir une chirurgie de radiation ou que ce soit tu vas avoir une chimiothérapie. Alors, la chose est que elle n'avait pas lui dit qu'elle ne va pas avoir la chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Et elle a dit, OK, regarde, on va avoir l'opération et après ça, on va voir. OK? Mais tu sais qu'est-ce qu'elle a fait après, tout de suite de ça? Elle a décidé, OK, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'elle était même naturopathe. Imagine ça, elle était même naturopathe au niveau doctorat. Alors, la chose est qu'elle a décidé qu'il va faire telle chose. Et je sais, les choses sur mon écran est en anglais, mais je n'avais pas l'occasion de le faire traduire. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? La première chose est qu'elle a décidé de changer son mode de vie. Et ce sont des choses que nous, on peut regarder faire aussi. En premier, elle a décidé de jeter son micro-ondes. OK? En premier. Et la chose est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent ça, mais le micro-ondes, OK? Ça, c'est une autre présentation sur ça, OK? Mais il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il y a beaucoup de troubles qui vont être causés par le 5G, avec les ondes de la 5G de les cellules. Mais ils ne réalisent pas que les ondes de micro-ondes, ils envoyaient plus de ondes que les 5G, OK? Ou les cellulaires normales. Alors, la chose est que, en plus de ça, les micro-ondes, quand on met nos manger là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les nutriments qui se trouvent dans la nourriture. Alors, en fait, on finit par manger des manger qui ont un manque de nutriments là-dedans. Alors, ça ne nourrit pas notre corps, en fait. Alors, en fait, la plupart des gens qui mangent dans une telle manière souffrent d'une déficience de nutrition. Alors, et je peux dire ça parce que comme nutritionniste, je peux dire ça. Et c'est terrible. Mais on va retourner à ce témoignage et voir qu'est-ce qu'elle a fait aussi. Alors, aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait changé tous les chaudrons qu'elle a cuisinés avec. Alors, pourquoi ça, c'était important? Et parce que dans le chaudron, si tu utilisais les chaudrons qui sont faits avec du matériel, en anglais, on appelle ça Teflon. Frère James, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est de Teflon? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut... Je peux avoir ça ressemble plus avec aluminium. Oui, mais c'est comme une couverture noire qui ne permet pas la nourriture pour coller sur le chaudron. Alors, ça, ce n'est pas une bonne matériel, OK? Parce que la chose est que des fois, il y a des grattes qui se produisent au cours de temps et ça peut libérer cet Teflon dans notre nourriture et c'est carcinogénique. OK? Aussi, il avait changé tous ces types de chaudrons et des choses comme ça pour des chaudrons en acier. OK? Des chaudrons en verre. Et aussi, il a arrêté d'entreposer ses nourritures dans des conteneurs plastiques. OK? Et il avait arrêté de garder des bouteilles d'eau dans sa voiture. OK? Des bouteilles d'eau plastique dans sa voiture en été. OK? Et aussi, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait utilisé une combinaison de herbes qui était comme une chimiothérapie herbale. OK? Alors, la chose est que j'ai ces choses-là en anglais. Il y avait le trèfle rouge,
il y avait le racine sanguin, il y avait le galangal, il y avait le sorol de chèvre aussi. Alors, la chose est qu'il y a des différents types de chimio herbales qui existent. Les gens juste pensent qu'il y a seulement le chimio chimique qui existe, mais non. Quand j'avais étudié aussi, à part de nutrition, j'avais étudié herbologie, il y a aussi des chimio herbales. Alors, je vais partager certaines recettes avec ceux qui sont intéressés à ça, mais on espère qu'on n'a pas jamais besoin de l'utiliser pour nous-mêmes, mais pour aider des autres. OK? Alors, une autre chose, elle avait enlevé tous les différents types de nourriture raffinée. OK? Tout qui est de sorte que des choses que tu peux répète-moi. Qui sont pas biologiques, qui sont pas bio. Mais la chose est que tout le monde n'a pas le poche pour acheter des choses bio. Naturelles, bio. Mais c'est le meilleur choix. Mais si tu n'as pas ça, c'est mieux d'acheter des choses qui ne sont pas en canne. OK? Alors, acheter tes bois secs et juste les tremper en eau et les préparer. OK? Préparer ton propre pain. Pourquoi pas? Tu vas enlever tous les additifs et tous les préservatifs qui sont pleins de chimiques. Alors, c'est comme on boit et on mange un cocktail de chimiques, en fait. Si tu achètes de lait d'amande, par exemple, qui sont là, ils mettent de carignan là-dedans, ils mettent de soda bicarbonate là-dedans. Et la chose est que notre corps est fait pour créer sa propre soda bicarbonate toute seule. On n'a pas besoin d'aller chercher ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand on mange le soda bicarbonate, oui, aliments transformés. Merci beaucoup sur ça. Merci beaucoup. Mais oui, la chose est qu'on doit laisser tous ces types de manger parce qu'on n'était pas créé pour les manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accumule des choses chimiques dans notre corps et on collaborait avec la maladie pour créer notre propre cancer. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait mangé des nourritures qui sont connues pour éliminer des cellules abnormales, les cellules cancéreuses. OK? Il avait mangé, je ne sais pas comment dire ça en français, mais en Jamaïque, on les appelle de soursop. Mais je ne sais pas comment dire de soursop en français. Soursop. Mais c'est comme, on appelle ça en créole, c'est comme cortisol. oui, cortisol, exactement. Elle avait mangé des feuilles de cortisol. Merci beaucoup, Frère James. Feuilles de cortisol. Elle avait mangé de safran, de gingembre, jackfruit, je ne sais pas comment on dit ça, mais elle avait mangé de cassave, de mangue, brocoli, l'ail, oignon et des choux. La chose est que c'est un choix qu'on doit exercer. On doit décider de ne pas manger d'une manière qui va nous voir malades. C'est une décision qu'on doit prendre. OK? On ne doit pas manger pour notre goût. On doit manger pour qu'on puisse faire de bon sang. Ça, c'est notre objet. Alors, maintenant, je vais partager une formule qu'elle avait utilisée et c'était une formule avec de l'huile essentielle qu'elle avait utilisée. OK? Et cette formule-là, ça, c'est quelque chose que tu peux noter parce que comme ça, toi, tu peux l'utiliser pour partager ça avec des autres personnes que tu connais qui ont besoin. Mais j'espère que personne parmi nous a besoin d'utiliser ça. Du jackfruit, chez nous en Haïti, du jackfruit, on appelle ça du labapin.
De l'arbre à pain? L'arbre à pain, oui. OK, l'arbre à pain. OK. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, merci beaucoup, Frère James. Et je vais dépendre sur toi et aussi Sarah pour m'aider avec la prochaine. Je vais partager mon écran et tu vas voir le pourquoi. OK? Oui. Alors, je vais partager mon écran. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait mis 7 mélanges de l'huile essentielle sous son sein, OK? Et elle avait mis ça sur son sein 2 fois par jour, OK? Et ça a aidé énormément. Et tu vas voir le pourquoi je dis ça. Alors, elle avait utilisé une quart de tasse de, ça c'est l'huile de ricine. L'huile OK? masquetti chez nous, masquetti. Palme Christi, oui, exactement ça. Elle avait utilisé ça et aussi, il avait le mêlé avec un quart de l'huile de noix de coco, OK, qui était organique, OK. Aussi, elle avait mis 20 gouttes de onsen, OK, 20 gouttes de onsen et l'huile de onsen parce que c'est très connu pour aider dans le combat contre le cancer. Et aussi, elle avait mis 10 à 15 gouttes de l'huile de menthe poivrée. OK? Ce n'est pas des choses qui sont difficiles à trouver à part de l'huile en scène. OK? Ça va être les choses que tu peux commander en ligne ou quelque chose comme ça si ça ne se trouve pas facilement. Mais les résultats, je vais vous laisser les gens qui sont sur leur ordinateur, je vais vous laisser voir qu'est-ce qui arrive avec ça. OK? Et non seulement est-ce qu'elle a utilisé cette formule, mais elle avait invité elle avait une amie qu'elle a, qui avait un cancer très agressif. Et j'aimerais juste savoir s'il y a des gens ici qui n'aiment pas voir des choses très, très traumatisantes. Mais je vais partager une image, OK, avec vous parce que c'est très important pour que tu puisses voir comment le Seigneur, avec les choses naturelles, peut vraiment réagir. Et c'est très important à te dire pour cette dame, son amie, pas la madame que je parle, mais son amie qui avait le cancer agressif dans son sein, avec qui la madame que je parle a partagé cette même recette que je viens de partager avec toi. Elle avait partagé ça avec cette autre dame que tu vas voir dans un très peu de temps, dans un moment. Elle avait choisi de ne pas avoir de chimiothérapie. Elle avait choisi, cette madame, d'avoir de radiation. OK? Si une personne doit choisir entre les deux, OK, le radiation, ça, c'est une chose qui les gens trouvaient plus préférable que la chimiothérapie. OK? Alors, elle a choisi ça. Mais elle a aussi mis l'huile, OK, essentielle. Et maintenant, j'avais tout préparé, OK, pour ces photos-là. Alors, je vais, si vous ne voulez pas les voir, tu peux juste tourner ta tête ou fermer ton chose, OK? Alors, je vais partager mon écran maintenant, OK? Alors, juste un instant, parce que j'aimais que tu vois ça. Et je vais aussi respecter le fait qu'on veut avoir des questions. Mais je vais... OK, maintenant, c'est sur mon écran. OK, et ça, c'est un sein actuel, OK? Voilà. Alors, je vais le partager. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, est-ce que tout le monde peut voir mon ordinateur, mon écran? Oui. OK, voilà. Maintenant, ça, c'est un sein qui a une tumeur là-dedans, malignant. Comme tu peux voir, les choses qui est pas mal blanche et les choses comme ça, ça, c'est les choses qui est en dedans de
le sein de cette madame. OK? Mais, OK. La chose est que elle avait mis, ça c'est l'après. L'image que je viens de vous montrer, c'était après que la madame a mis l'huile, OK, essentielle, le mélange de l'huile essentielle que j'avais partagé. Mais maintenant, je vais partager comment son sein était avant, OK? Et regardez ça. OK, son sein était comme ça avant. Wow! Tu vois comment il était gonflé et plein de cancer avant? Et la madame a mis cette huile, OK, essentielle. Tu sais combien de temps elle avait mis ça? Elle avait mis ça pour 30 jours. Regarde, ça c'est l'avant. Et maintenant, tu vas voir après, OK? Juste un instant, je essayer de le trouver sur mon écran. Tu vas voir. Et rappelez comment il était gonflé, OK? Rappelez ça, OK? Et maintenant, regarde, avec l'huile, qu'est-ce que ça représente, OK? Ça, c'est après. Tu vois maintenant, ça, c'est la moitié de largeur et le cancer est en train de le sortir. Mais regarde qu'est-ce qui arrive avec ce cancer, OK? Et la chose est que j'aimerais juste partager les photos actuelles pour que tu puisses voir, ce n'est pas juste une histoire. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Parce que je vais vous dire, ça, c'était comme un cancer inopérable. OK? Et regarde qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et comme ça, on doit dire Alléluia au Seigneur parce que regarde, le cancer a complètement sorti et tombé d'une manière que la madame a mis ça sur une essuie-tout pour prendre une photo. Amen, OK? amen, amen. Alors, la chose est que je partage ça avec vous parce que les médecins étaient étonnés. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu ça. La chose est que si nous, on prend les remèdes, OK, de Dieu et on exerce nos foi, OK, pensez-vous que nous, on peut avoir des expériences qui vont glorifier notre Seigneur comme ça? Absolument, absolument. Les médecins étaient étonnés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une couteau de chirurgie qui a fait ça. Parce que la chose est que un médecin peut seulement, un chirurgien peut seulement couper. Et quand ils ne peuvent pas couper, il va dire, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais je vais vous dire que j'avais vu plusieurs gens avec les herbes. Parce que la chose est que le médecin ne connaît pas les herbes les herbes, I don't know how to say that, herbal surgery. How do you say that, for James? Herbal surgery. Chirurgie avec des herbes. Oui, le médecin ne connaît pas de chirurgie avec des herbes. Du docteur Fay. Oui, Tout à fait, chez nous, exactement. ouais. Merci beaucoup, Fabien. Exactement. Il ne connaît pas ça. Mais la chose est que la sagesse de Dieu, OK, est quoi aux hommes? Et quoi aux hommes? La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. Alléluia. Et ça, c'est la chose. Alors, pour nous, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Oui. On peut vivre pour éviter toutes les différentes choses qui ne sont pas bonnes pour notre corps. Alors, et parmi ces types de choses-là, et maintenant je sais que le temps allait, on ne peut pas rester pour longtemps, mais il faut qu'on évite de telles choses. Il faut qu'on évite tout ce qui est de nourriture transformée. Merci Sarah pour ça. Alors, tu vois, même les viandes végétaux, OK? Les viandes qui ne sont pas les vraies viandes, mais sont des viandes végétaliennes, oublie ça. Ils sont des viandes qui sont raffinées et transformées et ils sont
ils sont faits par des soya et des autres maïs qui sont modifiés génétiquement. OK? C'est une soupe de mort. Une soupe de mort. OK? Je connais plusieurs gens qui ont mangé ces choses-là. Ils ont eu leur propre cancer. Il faut qu'on regarde les faits et prendre notre décision de n'être pas parmi eux, par la grâce de Dieu, juste en fonction de notre choix. OK? Il faut qu'on évite tous des choses comme des Maggi et des choses comme des nutritional yeast, je ne sais même pas comment dire ça, mais maintenant, c'est notre temps de laisser ces affaires. Pourquoi? Parce que ici, en Matthieu 10, verset 1, le Seigneur, il nous donne le pouvoir de guérir tout type de maladie. Le Seigneur, il veut nous guérir. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité, de croire vraiment les commandements de Dieu et les appliquer. Ça, c'est des choses que nous, on peut faire. Alors, mes frères et sœurs, je vous souhaite, je même tomber au-dessus de ma langue anglaise, juste pour être ici aujourd'hui. Parce que pour parler, pour partager des choses ici. Pourquoi? Parce que le mort ne connaît pas de langage. Le mort ne connaît pas de langage. La terre est là pour nous tous, mais on ne veut pas faire part de la terre avant notre temps. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il t'appelle et il t'offre une solution santé globale. Une solution pour notre corps, une solution pour notre âme, une solution pour notre esprit. Alors, c'est à nous de regarder et choisir la vie et la vie en abondance et la vie éternelle ou de choisir la mort et la mort éternelle. Alors, aujourd'hui, il est présenté devant vous la vie et la mort. Choisissez aujourd'hui lesquels vous aimeriez avoir. Mais moi, je souhaite que vous choisissiez la vie. Amen. 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 Praise God. Thank you, sister. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, Noah. Vous allez voir s'il y a des questions. Donc, Fabienne, vas-y Fabienne. Deux questions. C'est comment on peut faire le lavement de côlon? Oui, le lavement de côlon, ça c'est des choses, il y a des produits que tu peux prendre, comme des herbes qui sont préparées, que tu peux avoir et tu peux les prendre à la maison. OK? Et ça c'est des choses, je suis des gens pour exactement cet objet pour les accompagner à faire des différents lavements des orgues internes, mais à la maison. Okay. Spécialement moi, maintenant, il y avait... Bientôt. Quoi? Exemple, bientôt moi. Oui. Exactement. Oh, gloire à Dieu. Et ça, c'est des choses. C'est des choses que toi, tu peux faire à la maison. OK? Et je peux partager ça avec toi si ça t'intéresse, comment tu peux faire ça. OK? Sœur Fabienne, oui. Tu peux appeler Okay. Sœur Elisa. Je peux t'envoyer son numéro si tu veux contacter Sœur Elisa. C'est correct, Sœur Elisa? Oui. Maintenant, je vais vous dire, maintenant, j'ai vu trop de personnes mortes. Plusieurs personnes dans ma famille et les personnes autour, et je ne veux pas que les autres personnes meurent. Pas du tout. Non. Pas de problème. Mais entre ce temps, tu peux commencer maintenant, ma sœur. Tu n'as même pas besoin d'attendre. Tu peux boire beaucoup d'eau. Ça va aider beaucoup. Tu vois,
des fois, si on regarde comment on boit, on a la tendance de boire plus des sodas, des jus, et tous les jus que tu vois comme tous les jus comme Tropicana, Oasis et des autres choses qui sont pasteurisées dans l'épicerie, ils sont des jus morts. Ils sont tous morts. Tous les choses, parce qu'il y a des gens qui viennent pour des consultations nutritionnelles. Il m'a dit, oh, mais je bois Oasis, je bois telle affaire et telle affaire. Et comment ça, tu dis qu'ils sont tous morts? Regarde ici, en arrière de ça, il dit, il y a de vitamine D, vitamine C, toutes ces choses-là. J'ai dit, oui, il y en avait des vitamines C quand c'était vivant. Il y en avait des enzymes quand c'était vivant. Mais ça, c'est juste comme les choses que tu vois dans les cimetières avec le nom de personne et l'année que la personne était vivante. C'est pareil. C'est la même chose. Alors, on peut juste faire confiance au jus que nous, on prépare à la maison. Achetez tes propres citrons, achetez tes propres pommes, achetez tes propres oranges et juste préparer votre propre jus à la maison. Et tu vas voir, il se comporte totalement différent que les jus qui sont là. Toi, essayez ça comme un expériment. Essayez de garder votre jus citronné que tu prépares à la maison. Essayez de le garder dans ta maison pour 3 mois. Tu vas voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner un projet de science. OK? Alors, et si toi, tu gardes le même jus qui vient de l'épicerie et tu le gardes dans les boîtes pour 3 mois, tu vas voir. Tu vas le ouvrir et tu serais capable de mettre une glace là-dedans et tu serais capable de le boire encore parce que qu'est-ce qui est mort est déjà mort. Il ne peut pas mourir encore, hein? Parce que c'est déjà mort. Mais qu'est-ce qui est vivant? Il peut mourir. OK? Excusez pour cette longue réponse, ma soeur, à ta question. Mais ça va. J'avais une autre question. Oui. C'est quoi les verrues? C'est quoi les verrues? Les grains de verrues, je crois, non? La graine de verrue. Tu as posté quelque chose bien avant, tout au début, et vous avez dit les grains de, je ne me rappelle pas, et les verrues. Le verrue. Il faut que je regarde. Peut-être, est-ce que c'était dans une des choses que Les grains de beauté, peut-être? Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. OK. OK. Ça, c'est parmi une liste que j'avais. Je vais juste regarder. Parmi une liste que tu avais, bien avant. OK. OK, ça, c'est le gangal ou quelque chose comme ça, hein? Que peut-être te parle. OK. Je pense que c'est ça. Parce que c'était une herbe qui... Je vais regarder si c'était dans cette liste. Et tu peux me dire. Parce que sinon, est-ce que tu avais déjà me donné ton adresse courriel? Je vous ai donné. Oui, parce que tu peux me contacter aussi et je peux regarder ça avec toi si jamais je ne le trouve pas ou je ne comprends pas. OK. Ouais. OK. Vous avez également mentionné une toux. Je n'ai pas eu le temps de marquer ce que c'était. Tu dis la gorge, cancer de la gorge, ça commence quand vous ressentez que vous avez une sorte de toux? Oui, ça c'est une chose pour les gens qui ont des symptômes de cancer. Comment savoir si vous avez un cancer ou un risque d'avoir un cancer? Parce que la chose est que des fois, il y a une tousse qui sont toujours là. Mais il faut que tu regardes s'il était là pour comme 6 semaines ou quelque chose et plus. Ça peut être un signe d'un cancer de gorge aussi. Mais pas nécessairement. Il faut que tu comprennes, des fois, une tousse qui est là pour longtemps peut aussi être un signe d'une maladie cardiaque aussi. Tu vois? Alors, comme une congestion
cardiaques et des choses comme ça. Alors, ça vraiment dépend de qu'est-ce que c'est. Alors, ça dépend. Il faut écouter à ton corps. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose, un changement ou un prolongement d'un symptôme ou quelque chose comme ça, il faut que tu ailles le faire investiguer. Ça, c'est la chose qui est très importante. Parce que le temps est contre nous. Merci. Oui, le temps. Oh, de rien, ma soeur. Et comme je dis, il faut qu'on termine ça. Et mon frère, je laisse le micro à vous autres. Et j'aimerais juste remercier frère Tello d'avoir C'est moi qui vous remercie. une autre fois ici. C'est moi qui vous remercie. On travaille ensemble jusqu'au retour de Jésus. OK? Amen. C'est moi qui vous Amen. remercie. Amen. Merci, c'est ma sœur, une collaboratrice en Jésus. Donc, nous allons continuer ensemble à travailler pour notre Papa, notre Père céleste. Donc, chers frères et sœurs, c'était bon, n'est-ce pas vrai? C'était des bons conseils. On a beaucoup appris aujourd'hui. Amen. Donc, il faut partager Merci, aux Sœur autres. Elisa. Thank you, Sister Elisa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut partager aux autres. Non seulement il faut partager, il faut pratiquer et il faut inviter d'autres personnes à être là la prochaine fois. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer avec une prière. Nous ne savons pas comment dire merci encore à notre sœur Elisa. Donc, terminons avec une courte prière. Cette fois-ci, est-ce que c'est frère Romel qui va faire une courte prière pour nous ou on va terminer avec ce frère Romel? Timide un peu? Non? Pardon? Non. OK, vas-y. Vous pouvez faire une courte prière pour nous aujourd'hui. Merci. Inclinons la tête, Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ce bon moment que nous avons pu passer ensemble. Nous disons merci à la sœur qui s'est donnée, qui a pris son temps pour nous instruire, pour nous permettre de bien nourrir notre corps, comme tu dis, un corps saint dans un esprit saint. Notre corps étant le temple du Seigneur, du Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour tous, comment dirais-je, les participants qui sont là, qui ont pu apprendre comment se nourrir, comment nourrir notre âme, notre chair et notre corps. Nous te prions au nom précieux de Jésus qui vivant et qui va au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, merci, sœur Elisa, encore. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt. Merci, gloire à Dieu. Merci, frère James. Merci. Merci, frère Elisa. Merci. Merci, Sarah. Oh, frère Romel, c'est bon de vous voir, hein? Oui,